Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un oracle qui me tient particulièrement à cœur pour deux raisons. Tout premièrement parce qu'il concerne mon domaine de compétence et mon domaine de prédilection, le domaine que j'explore depuis quand même pas mal d'années maintenant, c'est-à-dire les mémoires akashiques. Et voilà pour la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle ça me tient à cœur, c'est que j'ai passé un moment dessus et que j'ai vu passer pas mal d'ouvrages et même des oracles qui m'ont pas séduite comme celui-ci m'a séduit parce que je l'ai trouvé, lui, extrêmement en lien avec ce que moi je peux trouver dans la dimension akashique. Alors, cet oracle, il est d'Émilie Nicole. Voilà. J'espère que vous allez avoir un bon son parce que j'ai oublié mon micro à Bordeaux, dans mon bureau. Et le temps est épouvantable. Donc, lumière électrique. Akasha, l'oracle des mémoires akashiques. Alors, c'est pas l'oracle des mémoires akashiques, il y en a d'autres. Mais celui-ci, c'est le premier que je vous présente en dehors du mien, parce que c'est le premier avec lequel je rentre vraiment en résonance. Je suis même allée voir une interview de l'auteur, Émilie Nicole. Il a été illustré par Carla Cartagena, je pense. Et, euh, et vraiment, j'ai trouvé que c'était une personne qui avait l'air très authentique dans sa pratique. Euh, Comprenez bien que ce qu'on va trouver dans les mémoires akashiques dépend du canal que nous sommes et, euh, et la façon dont une personne va percevoir, la façon dont elle va l'exprimer ne ressemble pas forcément à la façon dont quelqu'un d'autre va le canaliser ou l'exprimer. Moi, je me suis sentie très en lien avec ce que le canal qu'est Émilie Nicole. Et du coup, j'ai vraiment passé du temps à regarder ce jeu. D'ailleurs, les cartes ne sont pas mélangées. Le livret est déjà complètement abîmé. Et je l'ai trouvé vraiment très bien fait. Alors, pour vous rappeler ce que c'est que Akasha, l'oracle des mémoires akashiques, je vous rappelle que le mien, il s'appelle la voix d'Akasha sur la voix de nos origines. D'ailleurs, ils vont super bien ensemble, ça fait un super combo. J'ai utilisé les deux ensemble. Les mémoires akashiques, c'est un endroit vibratoire dans lequel nous pouvons retrouver connexion avec tout ce que nous avons vécu depuis l'émergence de notre âme, depuis la source, l'univers, le créateur de toutes choses, peu importe la façon dont vous allez l'appeler. Et dans cet espace-là, dans cette vibration-là qu'on va retrouver à différents endroits, sont enregistrés tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons appris, ainsi que tous les potentiels futurs qui s'inscrivent au moment où je vous parle. Alors, pour ma part, j'accède aux mémoires akashiques via en conscience, parce que de manière spontanée, on peut y accéder par de profondes méditations, par le voyage astral, mais en conscience, j'y accède personnellement par la voie de la prière. C'est une prière que j'ai d'abord utilisée avec l'enseignement reçu par Linda Ho, qui est une américaine qui est très connue puisque ça fait quand même plus de 25 ans maintenant, je pense qu'elle a proposé cela. C'est par une autre prière aussi que j'ai reçue dans les enseignements reçus avec Ernesto Ortiz lors des séminaires que j'ai suivis en France il y a quelques années. J'ai même été praticienne certifiée par Ernesto Ortiz. Et puis, par une prière également que moi j'ai reçue lorsque je me suis décidée à proposer de transmettre le fruit de mon expérience pour que chacun puisse à tout le moins tenter de faire cette expérience qui est une expérience spirituelle vraiment d'une grande beauté, parfois émotionnelle, mais qui nous met en lien avec tout ce que nous avons vécu
pour que nous puissions, dans notre vie présente, dans notre moment présent, trouver solution à nos blocages et mettre plus d'harmonie dans notre vie. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Je refais une petite dédicace à Sabrina, Passion des Oracles. Je ne sais pas si tu es parmi nous, là, peut-être aujourd'hui. Et en tout cas, je pense à toi parce que je sais que tu as découvert un peu tout ce domaine quand tu as découvert mon oracle. Et ben écoute, je pense que celui-ci te plaira beaucoup parce qu'il propose, je pense, une façon peut-être plus simple que le mien de se familiariser avec cette vibration qui est absolument merveilleuse, moi qui remplit ma vie et qui a remis un élément fondamental dans mon incarnation, c'est la reconnexion avec la joie. Voilà, je vais vous parler des archives akashiques pendant 1 heure, alors que je suis juste venue vous présenter un oracle, hein. Mais je suis très très contente que celui-ci est vu le jour. Alors, il est édité aux éditions Exergue. J'adore l'illustration qui reprend une carte illustrée dans l'oracle qui représente un cerf avec toutes ses ramifications. Et en fait, c'est un petit peu comme ça aussi parfois que quand je fais des lectures pour des personnes, je vois les relations qui se jouent, qui partent de ramifications, de puzzles qui s'embriquent les uns dans les autres. Et je trouve cette image très très belle et qu'elle illustre très très bien aussi tous les liens qu'on peut faire dans les archives akashiques. Donc, c'est un oracle qui s'ouvre avec une petite boîte aimantée. Vous savez que j'aime ça. Moi, c'est ce que je fais, que j'ai fait avec le mien et avec celui de Chloé. Alors, il y a le livret qui est comme ça, là-dedans. Et, pardon, je reçois des messages. Hop, je mets sur pause. Parce qu'aujourd'hui, on est le 8 décembre, au moment où je tourne cette vidéo, pardon. C'est le jour de l'Immaculée Conception de Marie, de l'énergie de Marie que j'apprécie tout particulièrement et avec laquelle je suis en lien. Et puis d'ailleurs, puis comme ça sera trop tard quand je vous posterai la vidéo, c'est le jour de mon anniversaire. Je suis née le jour de l'Immaculée Conception. Quand j'étais gamine, on me disait que j'allais avoir un don. J'ai jamais trop bien compris ce que c'était, mais en tout cas, je prends le cadeau. Alors, cet oracle, donc, je reprends tout en doré comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très chaleureux. Je trouve ce qui va très bien avec la période de Noël. Il comprend 44 cartes. Non, 48. Je dis n'importe quoi. 48. Elles sont toutes en désordre. Ah, voilà. Celle qui correspond à l'image d'ouverture. C'est le réseau, bien évidemment. Il y en a 46 qui vont représenter des choses très intéressantes et 2 qui vont être des outils à utiliser pour dater avec un pendule. Pour les personnes qui voudraient avoir des liens avec des vies antérieures et les dater en radiesthésie. Alors moi, c'est pas quelque chose que j'utilise parce que quand j'ai accès aux mémoires akashiques, pour moi ou pour une personne et que il doit y avoir l'émergence d'une vie passée, en fait ça se manifeste sous des perceptions extrasensorielles qui peuvent être souvent la clairaudience ou la clairvoyance. Et donc je n'utilise pas de pendule, mais j'avoue que ça peut être intéressant. Donc il y a 48 cartes dont 2 que je vais retrouver et un livret sur lequel je voudrais qu'on s'attarde. Les cartes sont très très belles, mais au départ je me disais oui ça c'est bien, mais je voyais pas comment c'était en reliance. Et en fait Émilie Nicole dans son oracle propose, et je tiens à le dire avec beaucoup de générosité, une connexion via la voie de la prière, elle aussi, mais
mais à la fois pour pouvoir lire ses propres archives et à la fois pour pouvoir se connecter aux archives d'une autre personne. Et pourquoi je dis avec beaucoup de générosité? Parce que ben, moi, ça remonte déjà quand même à plusieurs années. Quand j'ai voulu faire cette expérience, j'ai commencé toute seule, comme une grande. Et franchement, c'était assez bluffant ce qui se passait. Mais à un moment donné, je me suis sentie limitée dans ma pratique et je suis allée suivre des enseignements. Et, euh, et j'ai beaucoup de gratitude pour ce que j'ai reçu, mais aussi dans ce que j'ai reçu, il y avait toujours ne partagez pas avec les autres, hein. C'est secret, c'est sacré. Alors oui, c'est sacré, bien évidemment que c'est sacré. Tout ce qui est en lien avec, pour moi en tout cas, avec les gardiens d'Akasha, les maîtres, cette vibration incroyable, c'est sacré. Mais est-ce secret? Je crois pas. Je crois que le temps des enseignements secrets est révolu. Et aujourd'hui, mais c'est mon point de vue, je pense qu'on voit aussi la qualité d'une personne dans sa capacité à partager, à transmettre avec transparence. Parce que de toutes les manières, quand on se connecte à la dimension akashique, les maîtres d'Akasha, ils savent très bien dans quelle perspective on vient explorer. Donc c'est pas à nous finalement de dire ce qui est secret. Et j'ai beaucoup aimé l'approche d'Émilie dans son livre parce que elle est très décomplexée, elle est très généreuse et très limpide. Voilà, elle propose différentes méthodologies pour utiliser son oracle, mais elle propose ce rituel avec cette prière dans le cadre d'une lecture pour soi et avec une prière dans le cadre d'une lecture pour une autre personne. C'est pas la même que la mienne, c'est pas la même que j'ai reçue. Et ça n'a pas d'importance parce que j'ai passé aussi beaucoup de temps à entendre ce message. Si vous n'utilisez pas les mots tels qu'ils ont été donnés par les maîtres d'Akasha, vous n'ouvrirez pas les mémoires akashiques. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que moi, ça c'est un message que j'ai reçu en guidance qui me semble extrêmement vrai, en tout cas qui résonne pour moi, c'est que pour accéder à cet espace vibratoire, seule l'intention pure est nécessaire. Les mots exacts que j'avais reçus à l'époque, c'était seule l'intention pure est requise. Et je crois que c'est vrai. Et puis qui plus est, je trouve que la prière que qu'Émilie propose, eh ben, elle est super jolie, elle est super simple, elle est accessible pour tous. Et franchement, moi, je trouve qu'il y a tout dedans, toute l'intention et tout ce qui est. Alors, je vous la lis, au moins pour dans le cadre d'une lecture pour soi. J'invite les maîtres et enseignants, seigneurs akashiques, à ouvrir l'espace de mon cœur, puisqu'en fait, pour accéder à cet espace vibratoire, en fait, il faut mettre en cohérence le cœur et l'esprit, à me donner clairvoyance et objectivité pour réaliser cette lecture d'âme. J'autorise les maîtres et enseignants à s'exprimer à travers de ma voix, pardon, au travers de ma voix, afin de m'apporter de la lumière sur sur le chemin de ma réalisation. Et j'aime beaucoup la dernière phrase. Je prête le serment d'être un relais bienveillant et respectueux de la bonne restitution des messages qui me sont transmis. Vous voyez, dans cette petite prière, il y a tout. Éclairer le chemin. Après, Émilie donne sa perspective de ce que peut apporter une lecture akashique, c'est-à-dire de nous donner une grille de lecture de la vie d'une personne, que ce soit soi ou que ce soit quelqu'un d'autre. C'est pas de lui dire tu dois faire ci, tu dois faire là. C'est juste de lui dire voilà d'où tu viens, voilà ce que ton âme a expérimenté comme leçon. Parce que leçon dans le sens de karma, voici sur quoi tu peux pointer ton attention aujourd'hui parce que ce sont ce que les maîtres enseignants te proposent de regarder comme un focus pour aujourd'hui apporter plus d'harmonie dans ta vie. Donc je pense que j'ai à peu près résumé ce que voulait dire Émilie. Et puis il y a un message pour moi qui est fondamental et qui va dans toutes les pratiques spirituelles, c'est que cela nous propose de devenir
acteur de sa vie, co-créateur conscient de sa vie, comme je le dis. Voilà, ça c'est ce que vous allez trouver au début dans le petit livret, même si j'ai mis un peu de ma propre couleur, mais comprenez bien que moi les mémoires akashiques, je fais des consultations, je fais des transmissions, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit le cœur, le corps, l'esprit, enfin bon bref. Donc du coup, je suis bien contente de trouver un oracle mass market de cette qualité en termes de contenu, parce que c'est pas toujours le cas. Je ne parle pas forcément du domaine de la dimension akashique, hein, je ne me permettrai pas, mais parfois on a l'impression qu'il y en a qui sont faits vite fait, et là franchement celui-là je trouve il y a un vrai contenu. J'aime beaucoup ce qui a été fait dedans. Alors, il y a 48 lames, elles sont réparties selon 4 familles. Il y a la famille des potentialités ou des freins, donc ce qui nous ouvre le cœur et ce qui nous freine dans notre dans les blablabla. Bla, bla, bla. Alors, nous allons avoir, je reprends, je fais pas de coupure, vous prendrez avec, de toutes les manières, tout le monde ne regarde jamais toute la vidéo, hein, sauf peut-être celui qui va la regarder maintenant. Vous avez les potentialités, les freins dans votre vie actuelle. Ça, c'est tous les éléments qui sont placés sur notre chemin de vie et avec lesquels on va devoir travailler toute notre vie. Et ces potentiels et ces freins, ils ont une dimension karmique. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément de libre arbitre. C'est pas qu'on n'a pas de libre arbitre, on a du libre arbitre dans la façon dont on va pouvoir transmuter, conscientiser. Mais quand je dis qu'on n'a pas forcément de libre arbitre, c'est-à-dire que de toutes les manières, ça c'est quelque chose qui nous est présenté, parce qu'avant notre incarnation, il y a un oiseau, un écureuil en même temps. On a décidé, avant de s'incarner, de venir bosser ça. Voilà. Ensuite, après, il y a les cartes variables. Toutes les cartes entreprise, combat qu'on va mener dans notre vie. Toutes les cartes qui vont venir nous challenger et nous permettre de dépasser, justement. Ensuite, il y a les cartes domaine qui indiquent si le domaine que l'on va explorer dans la lecture, c'est domaine professionnel, relationnel, etc. Et ensuite, on va avoir des cartes état qui vont éclairer notre essence divine. Alors, Émilie dit notre essence. Moi, je suis peut-être un peu perchée. J'aime bien dire tout ce qui me connecte à mon essence divine, l'essence divine de qui je suis et que j'essaye de faire résonner pour mener à bien mon incarnation actuelle. Ensuite, on va parler des cartes après. Donc, les illustrations ont plusieurs éléments. Au départ, ça m'a un peu déstabilisée parce que j'ai regardé les cartes avant de regarder le livret. Et pour autant, il y a vraiment intérêt à regarder ce livret. Sur chaque carte, vous avez à la fois une illustration ainsi qu'un végétal qui va symboliser la signification de la lame. Alors ici, vous avez la trahison, vous avez le laurier des montagnes. Et le laurier des montagnes, c'était la carte 22. Alors oui, c'est une longue review, c'est clair. Mais en fait, en même temps, je vous délivre aussi ce que moi, je comprends de la dimension akashique. Voilà. Le laurier des montagnes est un magnifique arbuste doté de très belles fleurs. S'il semble attirant, il est en réalité extrêmement toxique jusque dans son miel. Vous voyez? Donc du coup, la carte trahison, elle va très très bien avec le laurier rose. Autre chose qu'on va retrouver dans toutes les cartes, c'est que les cartes, elles sont à moitié colorées. Et ça, c'est une volonté de l'auteur, d'Émilie, et je trouve ça très intéressant. Il y a une moitié colorée, une moitié en noir et blanc, vous allez le voir sur toutes les cartes. C'est juste pour vous rappeler, à vous qui utilisez ce jeu, que vous êtes en mesure de décider que oui, effectivement, il y a des choses qui arrivent fixes dans notre vie, des leçons que nous sommes venus faire, des apprentissages, ces fameuses leçons karmiques, mais il y a aussi toute la partie qui nous est donnée de variables dans laquelle on peut mettre de la couleur. Ça nous appartient de colorer notre vie.
Ensuite, il y a les planches de radiesthésie qu'on va retrouver, qui doivent être mélangées. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait un énorme tirage, hein. J'ai fait le tirage qu'elle propose. Elle propose pas mal de tirages intéressants aussi, qui permettent de dater le lieu et la date pour ceux qui veulent faire un tirage vie antérieure. Alors moi, je fais des tirages vie antérieure avec les tarots. Et j'aime bien éclairer avec des oracles, mais quand je fais un tirage vie antérieure, je n'utilise jamais qu'un oracle, ou alors je fais une lecture akashique. Dans ce cas-là, j'utilise même pas des cartes, parce que ça vient à moi, comme ça doit venir, avec qui je suis. Voilà. Ensuite, il y a comment se servir du pendule. Bon, ça, je vais passer dessus. Et les différentes méthodes de tirage qui sont assez intéressantes. Alors moi, j'ai fait le tirage d'ouverture, qui est un grand tirage, qui est un tirage en 12 je sais plus, 12, 6, 12, 13 cartes. Les 6 premières cartes vont représenter tout le passé du consultant. Donc, si c'est vous, bah, ça va représenter tout ce que vous avez mis sur votre chemin, tout ce que vous avez expérimenté. Ça va. Les 2 premières cartes des 6 cartes de dessous vont représenter votre présent. Et les 4 cartes suivantes, les potentiels qui peuvent s'inscrire en fonction de qui vous êtes. Et la 13e carte, c'est la carte du milieu, c'est l'état d'esprit de la personne qui consulte. Moi, je sais que pour mon état d'esprit, je suis tombée sur le mouvement. C'était très intéressant comme tirage. On dit toujours que c'est soi qui se connaissons le moins bien. Bon, moi j'espère que je me connais un peu quand même dans mes forces, dans mes faiblesses, dans mes ressources, dans mes freins, dans les peurs qui peuvent sillonner mon chemin. Désolée pour les bips, hein, c'est un peu normal. Aujourd'hui j'en ai plus que d'habitude. Mais j'avoue que là je me suis dit waouh, les cartes sont super intéressantes. Donc vous avez ce tirage d'ouverture, vous avez un tirage en 5 lames que j'ai pas fait, et vous avez un tirage en 7 lames qui représente le présent, l'évolution de la situation et le résultat. Ça c'est assez intéressant aussi pour travailler une situation qui est bloquée dans sa vie. Le tirage en 9 lames et l'analyse personnelle, l'énergie yin, yang, etc. C'est très très complet. Et le tirage des vies antérieures, avec la planche de radiesthésie, etc., etc. Bon, moi, je fais pas ça. Mais j'avoue que quand vous êtes attiré par cette vibration, et puis comment savoir si vous êtes attiré? C'est juste le mot. Le mot, ça vous fait quelque chose. Vous savez pas pourquoi. Moi, en général, les gens qui prennent des lectures, je les connais pas déjà parce que je fais pas de lecture hein, comme ça. C'est un one shot. Hein, ça sert à rien de faire entrer les gens dans une espèce de dépendance de lecture, puisque en général il se dit suffisamment de choses pour que la personne ait de quoi se réaliser, travailler dessus pendant très longtemps. Merde, je sais plus ce que je voulais dire, n'importe quoi. Je sais plus ce que je disais. Bref. Attendez, je reprends la fin. Oui, je fais pas de tirage de vie antérieure. Bon, je sais plus ce que je disais. Je m'épuise. Hein. Je m'épuise. Bon, s'il y en a qui suivent, hein, vous pouvez mettre des trucs en commentaire. Parce que je sais plus ce que je disais. Alors, pour info, j'ai ouvert mes archives akashiques avant de faire cette vidéo. Ah, j'adore. Et ça affiche 11h11 avec... j'ai des messages anniversaires avec mon fils qui ne m'a toujours pas souhaité mon anniversaire. Seriously, mes gosses. Bref, 11h11. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire à 11h11? J'ai envie de reprendre le message de fin d'Émilie qui dit que tout n'est pas écrit. Non, tout n'est pas écrit. Nous avons effectivement des constantes, mais nous avons des variables et nous pouvons réécrire notre vie et mettre la couleur que nous voulons. Voilà, et après, il y a les cartes. Et pour chacune des cartes, dans ce livret en couleur qui est vraiment juste joli, vous avez cette première carte qui est le karma, qui représente qu'effectivement toutes les leçons que vous allez expérimenter. Vous avez le camélia, mon dessin, le camélia qui porte le message suivant, mon dessin est entre vos mains, cette fleur parle de destinée. Et puis avec la destinée, vous avez la clé, parce que aussi c'est vous la clé.
Enfin, j'ai pas lu le message, mais moi, c'est ce qui me vient. Je trouve magnifique. Voilà, pour chacune des cartes. Et vous allez voir que je le trouve super beau, cet oracle, mais il n'est pas... c'est pas un oracle doudou deck. C'est vraiment un oracle pour aussi... c'est un oracle, si je devais le comparer à une carte du tarot, je dirais que c'est la lune. C'est l'exploration intérieure, c'est tout ce qu'on va aller trouver en soi. Et puis en soi, il y a des jolies choses. Mais quand on est clair en soi, ça laisse aussi de la place à éclairer les parties sombres de soi. Et dans cet oracle, il y a tout ça. Alors, euh, il est en doré, moi j'aime, donc tout va bien. Voilà. Le dos de deck, bon, c'est pas ce que je préfère, mais il fait le job. Moi, j'aime bien les dos de deck qui me font rêver. Celui-là me fait pas rêver, mais c'est pas grave. Et puis ensuite, vous avez toutes les cartes que je vais tâcher de vous montrer. Alors, elles sont dans le désordre, bien évidemment. Que je vous montre. Il y a une grande part d'intuition qui peut être laissée. Alors, ça arrive à l'envers. Ça, c'est la carte que moi j'ai trouvée dans mon gros tirage. Vous voyez, l'imposteur. Alors, c'est bien parce qu'en fonction des cartes que vous allez avoir à côté, l'imposteur, ça peut être vous qui vous sentez comme un imposteur, qui avez ce syndrome de l'imposteur, ce manque de légitimité, de confiance. Mais ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage. Enfin bon, bref, il y a plein de choses. Ou alors, vous pouvez sortir de ce schéma. Il y a tout plein de possibilités. Je trouve que les mots-clés sont extrêmement bien choisis. L'acceptation du bonheur. Bon, je vais essayer de passer vite. Oh, je m'en fous en fait. Hein. Ça va être une review qui va durer 48 minutes. Mais en même temps, il n'y a pas... J'espère vous donner autre chose que vous montrer des cartes. La dépendance. Vous avez vu? Je trouve ça hyper puissant. La culpabilité. Bon, je passe un peu plus vite. Et alors moi, j'ai fait ce tirage en 13 cartes, hein, ce grand tirage d'ouverture. Donc 13 cartes sur 46, puisque les deux dernières, ce sont les planches de radiesthésie. Et bien sûr, ces 13 cartes, il y avait des petites choses que j'avais besoin d'explorer un peu plus profondément. Et alors du coup, pour explorer davantage, j'ai demandé à avoir un éclairage, mais avec mon oracle. Bon, la fille qui se fait de la pub, mais non, oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est pas tant que ça, c'est que je trouve qu'ils vont super bien ensemble, y compris dans le livret qui s'ouvre de la même façon. Le mien s'ouvre de la même façon. Et voilà. Et ben, je les aime ensemble tous les deux. Donc celui-ci va venir dans mon soul bag accompagner la voix d'Akasha. C'est-à-dire que dans mon soul bag, je fais vraiment une review décousue. Dans mon soul bag, ici, j'ai la voix d'Akasha que j'ai sortie, qui est là. Voilà. Eh bien, je vais y rajouter celui d'Émilie Nicole avec le livret dans ma pratique. Voilà. Soul bag que j'adore. Ensuite, l'énergie yang. Oui, il y a une carte énergie yin et une carte énergie yang. L'ancrage qui peut être aussi bien un manque d'ancrage qu'un bon ancrage. Ouais, c'est vrai, c'est pas un jeu, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est un jeu qui fait avancer. C'est un jeu qui fait travailler avec intelligence. Voilà, vous l'aurez compris. C'est un jeu que vraiment j'apprécie. Alors, ça ne m'aurait pas dérangé de le recevoir de la part de la maison d'édition, mais visiblement, c'est pas encore le cas. Donc ça, c'est des jeux que je m'offre. Et dire que j'ai failli passer à côté en me disant Akasha, l'oracle des mémoires akashiques, encore un oracle sur qui va pas m'apporter grand chose. Parce que j'en ai acheté d'autres qui m'ont pas apporté grand-chose dans ma compréhension que j'avais des mémoires akashiques et dans le travail personnel que je fais. Et celui-ci, franchement, je le trouve super bien fait. Voilà.
Ah tiens, voilà les cartes. Vous avez donc 2 cartes que vous pouvez garder de côté pour la datation et la localisation, lieu, époque et date. Donc c'est un cadran Bovis classique, hein. Et ici, vous avez, pour les époques, c'est pas mal fait du tout aussi. Euh, ouais. Oui, il est intelligent ce jeu. Moi, ça me fait plaisir, hein. Franchement, quand j'ai commencé mon exploration dans les mémoires akashiques, euh, je crois que c'était un mot qui n'était pas du tout connu. Et pourtant, Akasha, hein, quand vous voyez que le prix Nobel de physique, Erwin Laszlo, quand même, qui est super connu, prix Nobel hein, quand même, hein, a expliqué ce qu'est le champ akashique, qui est quelque chose qui existe vibratoirement, puis physiquement, bah, c'est bien aussi qu'on puisse l'intégrer dans la pratique de nous révéler à nous-mêmes en reconnectant avec tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Et j'aime bien la dernière carte, le Styx, une petite référence à la mytho. Et voilà. Voilà, alors pour finir ce tirage, pour finir cette review qui décidément n'est pas assez longue, je vais vous faire un petit tirage. Évidemment, j'ai encore mélangé les cartes. Je vais faire un petit tirage que propose Émilie. Hop, quel bazar. Alors, je vais prendre un tirage court, hein, je ne vais pas prendre ce grand tirage. Et on va voir ce que ça nous dit. Je crois qu'elle a proposé un tirage tout court, en 3 cartes. Ah bah non. Eh ben moi, je vais vous proposer un tirage en 3 cartes. Alors, 3 cartes. La première représentant ce que votre âme, vous allez voir si ça résonne, hein, ce que votre âme a décidé d'expérimenter dans le passé. Ça sera la première lame. Deuxième lame, comment ça se manifeste dans le présent. Et troisième lame, ce que vous avez l'intention de manifester dans votre futur, ce que votre âme a l'intention de manifester. Donc je dirais, première carte, les leçons que votre âme a décidé d'apprendre dans le passé. Allez, hop, voilà. Ah, la famille. Donc là, il y a votre âme a fait cette expérience avec la verveine. Voilà, la famille, ça peut être plein de choses. Ça peut être, vous avez choisi de vous retrouver dans une famille pour retrouver ce sens de la proximité, du lien, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous avez expérimenté. Et justement, on voudrait voir comment ça se manifeste maintenant dans votre vie actuelle. Ça, c'est un tirage que je fais en 3 cartes avec le tarot normalement. Alors, ça se manifeste par entreprendre et la jonquille. Alors peut-être qu'on peut dire qu'effectivement cet ancrage et cette stabilité que vous avez trouvé vous autorise aujourd'hui à vous sentir suffisamment ancré, suffisamment solide pour développer l'esprit d'entreprise. Pourquoi pas, hein, je fais quelque chose de très général. Et ça c'est aujourd'hui. Et ce que votre âme va expérimenter à partir ou est susceptible d'expérimenter à partir de tout cela dans le futur, c'est l'abandon. L'abandon. Et alors, moi, je l'ai eu dans mon tirage et c'était vraiment la blessure d'abandon à laquelle ça me faisait référence. Et dans ce tirage que je viens de faire, je trouve plutôt que ça a à voir avec le lâcher-prise. J'entreprends. J'ai mes bases solides, hein. J'entreprends et je laisse l'énergie agir, hein. J'ai cette capacité à lâcher prise, hein. J'ai créé une action dans la matière et je lâche prise. Voilà. Alors, eh bien, pour finir cette guidance, je vais demander à mon oracle, la voix d'Akasha, de nous donner un message supplémentaire pour le présent, parce que finalement, c'est le seul moment que nous avons à disposition. Et ils vont super bien, ces 2 oracles ensemble, vous ne trouvez pas? Le message complémentaire pour entreprendre. Ah, je répands la lumière galactique. Je répands la lumière galactique. Entreprendre. Eh ben, peut-être que vous avez envie
Peut-être qu'aujourd'hui, ça se manifeste par vous accepter d'être qui vous êtes dans votre essence, de répandre des bonnes vibes, hein, de ne pas vous cacher derrière qui vous n'êtes pas parce que vous avez cette stabilité-là et que bah, aujourd'hui, vous allez explorer des nouveaux horizons pour continuer à répandre quelque chose de lumineux, de beau, continuer d'explorer, continuer, hein, vous avez ce voyage qui reprend ce mot-clé entreprendre, continuer à explorer des nouveaux horizons pour davantage vous remettre en lien avec qui vous êtes. Voilà, bah, je crois que c'est tout. Je vais vous faire un, je sais pas si je marquais review ou je marquais review, tirage, etc., comparaison, enfin, parce que vraiment ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, même si je fais quelques reviews en ce moment, j'en fais pas beaucoup. Là, j'avais vraiment envie de vous présenter tout le potentiel de ce jeu, l'oracle des mémoires akashiques. Voilà. Alors, si vous voulez vous faire un super cadeau pour Noël, ben moi je dis, celui-là c'est une super bonne idée, avec celui-là c'est une méga bonne idée. Bon, en tout cas, moi je fais les... je... Oh mince, je sais encore une fois plus ce que je voulais dire. Peu importe, je vous laisse, mais je fais un focus sur cet oracle qui est sorti il y a peu, l'oracle des mémoires akashiques. Bravo Émilie, super job. Ben, c'est chouette, je trouve qu'on a besoin de gens comme ça. Donc, à tout bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.